I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Fly et bienvenue dans ce Sneaks of the Week, les sorties sneakers de la semaine. Et ça aussi d'ailleurs, c'est le numéro 76. J'espère que tout va bien pour vous. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Et bien sûr, comme vous le savez, la liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Donc tout de suite, on passe au plaisir des yeux avec les paires qui sont sorties depuis ma dernière émission et dont je n'ai pas parlé dans ma dernière émission. N'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les releases. Il y a énormément de sorties, de plus en plus. Je ne peux pas tout traiter, donc je sélectionne le gratin. Gardez bien ça en tête, c'est une sélection. Et la première sélection, c'est parti. Supreme, toujours prêt à faire revivre des vrais classiques. Vous savez, il y a plein de marques qui reviennent en te disant « Oui, nous on est rétro, on existe depuis telle année, regarde nos saps, c'était cool, ça revient fort. » Mais souvent, c'est du vent. Avec Clarks, il y a vraiment une vraie vibe, fin des années 90, tout le monde avait sa paire. Alors cette collab Supreme et Clarks Originals fait vraiment plaisir. En plus, avec un print bandana, elles sont au max, sorties le jeudi 30 à 190 ou 200 €, je ne sais plus. Lien dans la description. Le 5 juin, je le répète, mais cette paire est parfaite, une version white pour la Nike Air Max 2 Light est sortie à 140 €, une vraie belle paire, simple et accessible. C'est parti pour un bombardement. Yeezy, cette fois-ci, c'est une Adidas Yeezy Boost 700 V2 Full Black surnommée Vanta. J'aime assez, elle est cool. C'était le 6 juin à 300 €, prix 700. La paire a fait son sold out. Doucement, mais elle l'a fait. Toujours Yeezy, mais cette fois-ci, une 350 Black réflective, initialement prévue sur Yeezy Supply. La paire est sortie par surprise chez SNS et Starco le 6 juin à 220 €. Je parle pour la France. La Black réflective étant beaucoup plus limitée que ses sœurs sorties le même mois. Elle est cool, et puis elle cote déjà entre 800 et 1000 €. Et ouais, ça va vite. 3 nouveaux colorways pour les paires techniques Nike React ISPA, collection été 2019, une Volt Glow, une Ghost Aqua et une Wolf Grey. Les 3 paires design et à toute épreuve sont sorties à 160 € au max. Parlons sap, avec Supreme qui s'est associé à la NFL et plus précisément au club de 1960, 3 fois champion du Super Bowl, les Raiders de Oakland. Et puis le logo des Raiders, il est beau, donc ça le fait. Pas énormément de pièces pour cette collab, juste un petit kiff, polo, short, hoodie, etc. Bien sûr, c'est sans compter les nouvelles pièces Suprême, comme chaque drop du jeudi. Et c'était le 6 juin. Bien sûr, le 6, c'était aussi le drop Uniqlo et Cause, avec des t-shirts à 15 balles. Tout ce qu'il y a de plus simple, mais les gens se sont battus de fou pour cop ce t-shirt qui se revend 3 ou 4 fois plus cher, voilà. J'aime bien, c'est cool, mais c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose. Les gens se montent tellement avant un drop que des fois, ça donne ça. Alors là, toujours dans la sap, mais cette fois-ci, plus haut de gamme quand même, avec la collab exceptionnelle entre Moncler et Palm Angels. Moncler étant une marque de montagne italienne née en France, je le rappelle, c'est important parce que c'est de là que vient le nom qui est l'abréviation de Monestier de Clermont, voilà, donc ça donne Moncler. Bref, des saps de ouf et la collab avec Palm Angels, une marque inspirée du skateboard, mais high level aussi. Ça donne des saps hors de prix et magnifiques, des détails sublimes, qualité matière, c'est le minimum quand on cope une doudoune à 1500 €. Voire plus. Moi je suis pas doudoune, mais là, je suis doudoune. C'est magnifique. On va rester dans le luxe, voilà. C'est plutôt rare que je parle de luxe, mais là, on est sur des produits d'exception et réussis. Donc Virgil Abloh chez Louis Vuitton nous a pondu 2 bracelets et un collier. Un bracelet chaîne monogramme Colors à un prix plutôt correct, je trouve, pour Louis Vuitton, bien sûr, je précise, donc 395 € et le collier qui va avec à 550 €. Mais le plus beau, c'est ce bracelet, chaîne à gros maillon patch. Il est sublime, comme son prix de 1300 €. Voilà, le collier existait déjà d'ailleurs pour aller avec lui il y a 2005. Je sais, là on est sur du très très cher, mais c'est un vrai kiff. Tellement que le site Louis Vuitton a bugué. Voilà, produit introuvable, indisponible, à surveiller, donc le lien est en description. Une petite collab très sympa, une paire cool pour l'été, Carhartt et Converse Chuck 70 OX Icons à 100 €, dispo chez Carhartt dans un colorway brown duck et un autre camo olive. Et donc on passe au 7 juin avec une Adidas Yeezy Boost 350 V2 Black, sortie le lendemain de la réflective, celle-ci pas par surprise et dans beaucoup de shops. Je pense que tout le monde a pu cop sa Yeezy 350 Black au calme, mais malgré tout elle est sold out. Faut dire que Yeezy Black c'est succès garanti, et puis elle est belle. Pour l'avoir vue en vrai, par contre elle est pas vraiment black, je dirais plus un violet gris très sombre. Une nouvelle collab avec le label de Jun Takahashi, Undercover, et bien sûr Nike sur un modèle Daybreak, revisité à la sauce Undercover. On peut pas dire que la paire est pas originale avec son double aileron collé sur le talon. On aime ou pas, les ventes ne se sont pas envolées,
pour ce modèle, sorti dans une version blue. Attention, c'est juste que quand je dis que c'est pas envolé, c'est pas parti en 2 secondes, quoi. Dans une version blue et black à 160 €. Sakai VS Undercover, victoire de Sakai par KO. Après, je ne connais pas les quantités pour la Undercover, je sais qu'elle a eu une bonne distribution, donc plus de quantité que la Sakai. Collab Palace Adidas, le 7 juin, 3 colorways pour la Adidas Originals Superstar de 1969, un véritable classique revisité à la sauce des Anglais de Palace, une black, une white, une volt, estampillé Palace forcément, sorti à 110 €, sold out, assez rapidement sur le site de Palace, mais si t'étais à l'heure, c'était du Easy Cop. Du très cool chez Jordan Brand, c'était hier, samedi 8 juin, un pack surnommé Reflection of a Champion. 3 paires, une Air Jordan 6 de 1991 à 200 €, une Air Jordan 7 de 1992 à 225 € et une Air Jordan 8 de 1993 à 200 €. Et à quoi correspondent ces dates-là? 91, 92, 93. Elles correspondent au premier tripit de Michael Jordan chez les Chicago Bulls. Voilà, un tripit, c'est quand on gagne le titre NBA 3 fois de suite. Les Bulls de MJ l'ont fait 2 fois, alors que déjà le faire une fois, ça relève déjà du miracle. Très peu l'ont fait. Bref, enfin, je m'égare. On a donc 3 paires en 3M réfléchissantes, hommage à Michael Jordan. Au moins un pack conceptuel Jordan, comme on les aime. Après le traitement, on aime ou pas, hein, mais c'est cool que Jordan commence à ressortir doucement des 7 et des 8. C'est des vrais classiques aussi, mais depuis que Jordan avait un peu baissé dans les sondages il y a 3 ans, un truc comme ça, on en voyait beaucoup moins, voilà. Et je suis content, car même s'il en reste encore un peu ici et là, elle s'est très bien vendue. Après la Nike Air Max One Swipe Pad d'Aaron Fox, c'est au tour de Devin Booker de nous proposer une version de la Nike Air Force One plutôt très cool, dans un colorway très doux, et des détails concernant la vie et la carrière du jeune meneur des Suns. Et comme pour la Swipe Pad, c'est une exclue Foot Locker US, sortie le 8 à 110 €. Celle-ci s'est faite désirer après la sortie des Alpha Edge 2.0 4D White et Black. On attendait de pied ferme la Alpha Edge 4D, faite avec des matières recyclées à travers la fondation Parley qui récupère et recycle le plastique des océans. Cette version en full aérogreen est très réussie. Le aérogreen complet, ça fonctionne, hein, toujours sold out dans le très peu de shops qui l'ont touché. Il en reste par contre sur Adidas à 300 €, lien en description. New Balance continue de célébrer les 30 ans d'un de ses modèles phares, la 1500, cette fois-ci une version très lourde, un Tiger Camo au maximum à 180 €, une tuerie, toujours disponible. Le Quai 54 arrive à grands pas, et comme tous les ans, des Jordan et de la SAP, une collection quoi, voilà. Alors hier, on a eu entre autres une Air Jordan 1 Mid à 120 € et quelques vêtements couleur du thème de cette année. Une belle Air Jordan 8 arrivera plus tard. Une très belle Nike Air Fear of God 1 dans une version sale est sortie à 350 €. Très peu de shops l'ont eu, hein, sold out partout. Par contre, je pense que sur Nike.com, il y en avait pas mal, voilà, parce que je l'ai quand même cliqué normal à 9 h. D'ailleurs, ça m'a déstabilisé, voilà. J'ai dit tiens, il n'y a pas de tirage au sort, voilà, je paye. Je fais quoi? C'est un bug? Non. Donc j'avais juste à payer, mais bon, j'avais pas l'oseille, donc j'ai juste été triste. Mais bon, pas de tirage au sort. Par contre, à 9h05, il n'y avait plus rien, les gars. Ça, c'est sur une collab cool et feng shui entre le shop de Pékin, Deal et Reebok, sur une Instapump Fury qui, je le rappelle, continue de fêter son 25e anniversaire. La paire est ultra travaillée sur le thème feng shui, estampillé Deal, Reebok, pleine de détails et limitée à seulement 1000 exemplaires, exclus Chine, Deal et WZK. Voilà pour le passé. Maintenant, tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Et on va commencer avec enfin, la Nike Air Max One Suzanne arrive en Europe. Je vais pas vous refaire son portrait, je l'ai fait plusieurs fois. C'est juste du lourd, de toute façon, voilà. Elle est sortie le mardi 11 à 170 €. Tenez-vous prêts. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus, regardez cette vidéo. C'est le OMG Sneakers numéro je ne sais plus combien, mais il est sur la chaîne. Alors ça, c'est très cool. Et ça va parler aux aficionados de la Nike Air Max 90. On a 2 releases le jeudi 13 juin. D'abord la Nike Air Max 90 Python dans sa version OG de 2002. C'est la grise. Un colorway rare et apprécié des kiffeurs de 90. Et puis, vous avez un colorway inédit, Green Python, plutôt bien réussi. Hommage à la OG, bien sûr. Les 2 paires sortiront à 140 €. Tenez-vous prêts. Alors vraiment à prendre avec des pincettes cette information. Mais le 14 juin, peut-être que Off-White va réveiller la bête. La collab avec Nike pourrait revenir dans un modèle de Air Force One Blue. Une paire d'abord créée en hommage au MCA, Muséum Contemporain d'Art de Chicago. Puis on pourrait la voir sortir le 14. Mais bon, c'est pas sûr, à suivre. Et puis la voilà, la Pata et Air Jordan 7 Velvet Brown pour son 3e drop. Pareil, j'en ai déjà beaucoup
beaucoup parlé donc je ne vais pas refaire son portrait, mais elle sort le 15 à 200 €, une paire avec une vraie logique et un vrai sens, tenez-vous prêts. Yes sir. La Nike Adapt BB Mag devrait peut-être arrivé en Europe le 15 juin à 350 €. Hommage et ADN Nike Mag. Cette paire est très cool. Un vrai sens, un vrai thème à suivre. Alors celle-là, je l'attends de pied ferme car je la trouve vraiment jolie. Si c'est possible, je vous ferai un OMG Sneakers dessus. La Adidas Yeezy Boost 700 V2 Tefra sort le 15 juin à 300 € et je vous mets quelques liens de raffle en description. Feu. Et pour finir, la Air Jordan 8 K54 dont je vous ai furtivement parlé juste avant sortira le 15 juin à 190 € dans une version black. À l'heure où j'écris ces lignes, une photo d'une version blanche est apparue et je pense que c'est la version Friends and Family. Mais là maintenant tout de suite, rien ne le confirme. Voilà. Bang! It's done, family. Voilà pour cette semaine. Colt, Python et casque moto de circonstance saupoudré d'un peu de chance. Comme d'habitude, vous êtes complètement libre de défourailler le thumbs up juste ici en bas de l'image. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. Commentez, abonnez-vous, envoyez-la ce fort. Bye bye. Et merci à vous comme toujours. N'oubliez pas, la liste des pairs cités dans l'émission est dans la description avec les liens qui vont bien. Il y a toujours un gros travail dans la description et souvent beaucoup de réponses à vos questions. Donc allez toujours voir dans les descriptions de mes vidéos. Et aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées ou encore décalées. On se revoit peut-être mercredi soir pour une émission spéciale et sinon, on se revoit dimanche prochain pour le Sneaks of the Week. Et si vous voulez en savoir plus, si vous êtes curieux, si vous voulez me suivre en plus de YouTube, je suis plus vif sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, la famille. Yes sir. Merci à tous, vous êtes au max. Oh man, here, big bad brother.